19, le coup dur, la cata. La famille perd l'un des siens, à peine échauffé, tendon d'Achille rompu, Thomas s'en va. La malchance est avec les Bleus, la patrie a besoin d'aide, l'équipe est en mal d'amour. Si on y ajoute l'erreur humaine, c'est à désespérer de tout. Alors que faire, sinon se jeter à corps perdu contre cette défense australienne championne du monde? Les Bleus nous font une entame de feu, percussion, enchaînement, conservation du ballon. 10 minutes, on est déjà à 5 mètres de la ligne des Wallabies. Galtier lance Califano dans l'axe et la confrérie des avants poursuit le travail. Un peu trop vite peut-être, Monsieur Onis siffle une pénalité. Ballon de récupération bien exploité, Galtier, la maison, Moni à l'intérieur, petit coup de pied pour lancer Garbajosa. Ça aurait pu marcher sans l'intervention in extremis de l'arrière Chris Latham. L'offensive face à la défense, c'est aussi l'affaire de Franck Comba. Mais face aux Australiens, percer n'est pas toujours marqué. Entame de feu, mais défaut de pied. Christophe Lamaison rate une pénalité, un drop. Pendant ce temps-là, l'Australie, elle, peut compter sur son métronome de buteur, Matt Burke. Il les passe toutes à la mi-temps. Australie 9, France 3. On prend 6 pénalités, donc c'est certainement la discipline qui nous fait perdre encore. Bon, je dirais, il n'y a pas de match parfait. On est obligé de faire quelques fautes de temps en temps, mais c'est encore notre lacune. On donne trop de points à l'adversaire. À l'écart, Thomas Castagnède assiste impuissant à la défaite de ses copains sur le pré. Pourtant, ça n'est pas faute d'essayer encore et encore avec ce feu follet de Franck Comba. Un poison pour la défense australienne, un poison qui ne nécessite sans doute pas ce geste dangereux de George Smith. Pas de baisse de rythme, jusqu'au bout ils vont créer le danger. Et quand ça ne paye pas au large, on mise sur le petit périmètre. Un trou de souris, Galtier l'a pris, Khalil l'a suivi, Dourt en a remis. C'est le seul essai du match. Il y a des choses positives, il ne marque pas d'essai. On les cadenasse bien dans l'ensemble. Gardons cela, cherchons à concrétiser nos occasions, à avancer. Je crois que c'est à travers des matchs comme celui-ci que nous progressons et soyons patients. Ça nous a manqué un petit peu sur le terrain. En tout cas, ils n'ont pas manqué d'audace, les Bleus. Dernière minute, Galtier, la maison, coup de pied vers l'embut. Coup de poker pour Comba, ça ne passera pas. France 13, Australie 18. Il s'en est fallu de 5 petits points. 5 points qui font toute la différence que les Australiens, vainqueurs de la Coupe du Monde face aux Français. C'était l'an dernier, vainqueur encore ce soir. Alors, Pierre Selva, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match contre les Australiens? Alors, on va commencer par ce qui n'a pas marché. On ne va pas chercher d'excuses après les forfaits de Benazzi, de Castagnède et de Dominici, parce qu'en face, il manquait quand même du beau monde. La charnière notamment. La charnière et Gregan, Larkham, c'est pas mal. Ce qui n'a pas marché surtout, c'est quand on joue le premier quart d'heure, qu'on le domine comme cela et qu'on n'arrive pas à marquer. Là, il y a problème. Ce qui n'a pas marqué aussi, c'est quand on prend autant de pénalités dès qu'on prend la pression et que dans le même temps, notre buteur, dans un mauvais jour, n'a réussi que la moitié des pénalités qui nous sont accordées. Et ce qui n'a pas marché non plus, eh bien, c'est tout simplement quand 3 arbitres, dont 2 sont sous les poteaux, ne voient pas où passe la balle. Ça fait beaucoup. Il faut peut-être aussi changer les maillots parce que ceux des Australiens étaient un peu plus résistants. Alors, ce qui a marché, ce qui a marché, comme le soulignait Bernard Laporte, c'est tout simplement cette défense française qui n'a pas encaissé d'essai et cette attaque française qui a même marqué un essai à la meilleure défense du monde. Bravo les gars! Fabrice Landreau, vous êtes d'accord avec cette analyse? Et est-ce que vous, de l'intérieur, vous vous êtes dit vraiment ils sont prenables, on va les avoir, on va gagner? Oui, complètement. L'analyse est très très bonne. Je crois que c'est totalement ça. Ça se joue sur pas grand-chose. Un problème de discipline simplement. 6 pénalités, je crois que ça parle tout seul. Hein. Pourtant, le message avait été très clair tout le long de la semaine. C'était patience et discipline. Malheureusement, ça a été nos 2 péchés principaux puisque nous avons manqué un petit peu de patience, surtout dans le premier quart d'heure, où peut-être on peut tout de suite prendre l'avantage au score. Ça peut donner une autre tournure à ce match. Et puis toutes ces petites fautes qui malheureusement se répètent et qui à la fin font très très mal. Alors on va revenir, Fabrice, sur la défense. La défense australienne, Pierre le disait, réputée pour être la meilleure du monde. La défense française aussi, puisqu'elle n'a pas encaissé d'essai et que les Français ont réussi à marquer, eux, un essai. On va voir que l'art du plaquage a beaucoup évolué ces derniers temps. Reportage Philippe Lafont. Tampon, cartouche, caramel, bouchon, le rugby est riche en images pour désigner ce qui fait de lui un sport de combat individuel et collectif. Le plaquage, la clé de la défense. Demandez aux artisans du travail au corps, on vous le découpe comment, votre bonhomme? Arrêt Buffet.
plaquage bloquant. C'est histoire de bloquer le joueur adverse en l'air. Surtout empêcher le joueur qui porte le ballon d'exploiter un éventuel surnombre en lui bloquant les bras et en l'empêchant de donner. En France, ça commence à venir, c'est parti de l'hémisphère sud, c'est méthode de plaquage un petit peu plus haut, où on évite d'aller au sol pour ne pas se faire consommer, pour bloquer la balle. Et ça vient de plus en plus en France. Le plaquage haut dit plaquage bloquant ou tactique. S'effectue en général en défense, loin de l'embut. Avantage, il permet d'empêcher la passe ou de ralentir la sortie du ballon. Idéalement administré, il permet de rester debout et disponible. Et quand ça veut bien rigoler, de faire exploser la balle. Attention, pas forcément infaillible. Le plaquage bloquant, c'est très difficile sur les Australiens parce que c'est un petit peu comme un pilier en mêlée qui efface l'épaule pour ne pas subir. Et eux, ils effacent l'épaule pour pas que sur l'impact du plaquage bloquant, c'est-à-dire sur le geste avec le bras pour les faire basculer en arrière, ils se dérobent de l'épaule intérieure et ils tournent autour. Et en deuxième mi-temps, j'ai été obligé de baisser un petit peu la mire et de plaquer un petit peu en bas. Et ça va donner. Là, c'est le plaquage près de la ligne ou alors le plaquage où on a décidé de couper une trajectoire de balle qu'on a déchiffrée chez l'adversaire pour désintégrer le type, quoi. Tu viens de côté, et là, voilà. À l'ancienne, le plaquage d'école, aux jambes avec ou sans projection, découpe, cisaille, désintègre. Là, on défend en général plus près de sa ligne, il faut stopper l'adversaire coûte que coûte, le marquer physiquement et psychologiquement à l'impact. Variante, le plaquage à deux lames, un en haut, un en bas. Démonstration des extrêmes avec Franck Combat, la cuillère de Mortlock, du bout des doigts, dernier recours. La cravate de Smith, interdite, dangereuse, 10 minutes d'expulsion. Mais puisque les Australiens étaient les plus forts hier soir, les petits conseils du capitaine. J'essaie juste de suivre les instructions de notre entraîneur au plaquage. J'essaie de me placer, de trouver une bonne position et de jeter le gars à terre. Message reçu.